de richesses et d'emplois sont bloqués ou torturés parce qu'on n'est pas en odeur de sainteté avec l'ordre dominant. Parfois, ce sont des persécutions lorsqu'on refuse de militer pour la cause du 6 novembre ou lorsqu'on décide d'être en face. Ce sont des pressions, des harcèlements, des chantages de tout genre. Finalement, ils vous détruisent, vous découragent. Pourtant, vous avez de bonnes intentions d'investir, créer de la richesse et des emplois. Mais au nom des égoïsmes politiques, au nom des considérations politiciennes, ils vous bloquent ou vous ruinent. Même si vous avez le projet le plus futuriste de la planète, le projet à même d'employer tous les Camerounais, ils vont préférer le pègre juste parce que vous n'êtes pas politiquement d'accord avec eux. La même logique gouverne l'investissement dans les aides ou dans l'humanitaire. La remise des dons dans des localités est conditionnée par le haut assentiment ou le haut accord du politique local. Les barons politiques du coin doivent être préalablement d'accord. Vous voulez réhabiliter la route de votre village ou de votre quartier. Si l'élite lie en cela une potentielle menace politique, votre projet est bloqué ou rejeté. Mieux, la population continue de peiner. Vous organisez la remise des fournitures scolaires chaque année. Il suffit que l'élite sente une odeur de menace politique. Même si votre intention est loin de ses appréhensions, l'initiative est immédiatement torpillée. La simple organisation des championnats de vacances, ce sont les mêmes obstructions. Il faut le haut accord de l'élite ou des élites RDPC. Nous ne parlons pas du sous-préfet ou du maire, mais des membres dits influents du parti au pouvoir, les membres de l'ordre de 82. Nous avons des témoignages des concitoyens de la diaspora dégoûtés par l'impôt politique, taxés par les élites politiques, à chaque fois qu'ils ont eu à penser une initiative sociale pour les frères du village. Des fois, il faut donner la part de l'élite ou de l'autorité politique et administrative pour faire des dons, des actions sociales en faveur des couches démunies qui sont conditionnées par le désintéressement préalable des autorités du coin. Parfois, elles sont catégoriques. Il faut monnayer ou corrompre pour venir en aide à ses concitoyens. Vous finissez de collecter quelques effets de survie, le matériel médical, des effets sportifs auprès des bienfaiteurs en Europe ou dans les pays riches des Amériques. Vous faites le conteneur au profit de l'État du Cameroun pour qu'il puisse les distribuer aux nécessités au pays. Vous sollicitez les facilités douanières. Jamais ils ne vous les accordent. Pourtant, vous avez des apparatchiks qui bénéficient des facilités douanières pour leurs propres biens, pour leur propre business. Mais lorsqu'il s'agit des effets à partager gratuitement aux populations, ils bloquent le conteneur, préfèrent voir ces effets pourris au port lorsqu'ils ne les détournent pas. Et bienvenue le découragement. Ce ne sont donc pas les initiatives qui manquent. Ce ne sont pas les âmes de bonne volonté qui manquent. Ce ne sont pas les investisseurs, les entrepreneurs nationaux ici ou en diaspora qui manque. Le problème est celui des obstructions développées, graissées par les membres de l'ordre de 82, soit pour des besoins d'extorsion, soit pour des raisons purement politiciennes, à cause des égos politiciens. On ne saurait tenir un discours d'incitation alors qu'au même moment on soumet la simple distribution des aides aux déshérités à des taxes, des accords préalables, non pas des autorités politiques et administratives, mais des accords préalables des élites du coin, des pratiques qui n'envient absolument rien à la méchanceté. Bonne journée à tous. Je confirme ce que beaucoup d'entre vous ont entendu. Radio Equinox, première sur l'info.